Voilà, on est aujourd'hui le dimanche 23 octobre, on est le 25 Tishrei et le cours est pour la Refoua Shelema de Chaim Ben Miriam ainsi que pour la Refoua Shelema de Tova Bat Nejma ainsi que pour l'élévation de l'âme de Nissim Ben Yehuda. En tous les cas, on est le premier cours d'un nouveau cycle qui commence, d'un véritable nouveau cycle puisque on est maintenant après les fêtes de Tishrei, on peut dire, selon l'expression connue, que l'année commence véritablement à partir d'aujourd'hui, le lendemain donc du Shabbat Bereshit, le premier Shabbat où on lit la première section donc de la Torah. Et bien évidemment, je pense que vous vous en doutez tous, on ne peut pas commencer normalement comme si de rien n'était ce nouveau cycle, sans essayer de percer, de comprendre un petit peu plus ce qui s'est passé pendant cette fête de Sukkot. Bien sûr, je fais allusion au retour à la libération de Gilad Shalit. Pourquoi avons-nous l'obligation de le faire? D'abord, en tout premier lieu, parce que nous avons l'obligation, les Hodot ou les Hallel et les Shabéar, de remercier le Maître du monde pour ce miracle absolument incroyable qui s'est produit. Et donc, la meilleure manière de le remercier, à part les prières et les louanges, c'est aussi d'y consacrer un cours de Torah. D'autant plus que maintenant, on est un petit peu, on peut dire, tous encore sous l'effet de l'émotion, du choc. Chacun le vit à sa manière, mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est sans doute une histoire qui aura été oubliée. Et la meilleure manière de graver cette histoire et nos remerciements, le graver pour l'éternité, ou pour longtemps en tous les cas, c'est bien sûr de consacrer un cours de Torah qui lui restera. Alors, je dois dire avant de commencer que le cours n'est pas facile. Pourquoi? Parce que ceux qui ont des boîtes email ou des téléphones, des SMS qui sont un petit peu branchés à quantité d'autres, on pourrait dire mails, ordinateur ou téléphone, un petit peu comme le mien tout naturellement, ou tout celui qui fréquente énormément de monde, ou qui est en relation avec énormément de monde. Vous savez que pratiquement quelques heures après le retour, toutes les boîtes e-mail, on pourrait dire publiques, encore une fois, ont été inondées de messages assez extraordinaires qui tentaient de faire le lien entre l'événement, le retour de Gilad, et des allusions dans la Torah. Et en particulier, donc, ma boîte email, comme j'imagine des milliers d'autres, ont reçu quantité de messages prouvant que cet événement-là pouvait, on pourrait dire, s'inscrire dans des sources, dans des allusions, dans des rémazim très très forts au niveau de la Torah. Et énormément de choses ont commencé à circuler. En l'espace de 3, 4, 5 heures, je ne parle pas de 24 heures, c'était déjà des dizaines de messages qui venaient. Et donc, c'est la raison pour laquelle le cours que je vais donner ne sera pas un cours, on pourrait dire, qui sera un chidouche du début jusqu'à la fin, une nouveauté du début jusqu'à la fin, puisqu'énormément de choses que je vais dire ont déjà été trouvées bien avant moi. Je vais rajouter certaines choses qui, je pense, n'ont pas encore été dites. Par pudeur, je ne vais pas dire ce qui est de moi et ce qui n'est pas de moi, ça n'a aucune importance puisqu'en vérité, rien n'est ni des autres et ni de moi, tout est en vérité au Maître du monde et c'est lui qui décide par quel canot ces dévoilements doivent passer et donc peu importe, personne n'est propriétaire de ces dévoilements-là, ils appartiennent tous au Maître du monde. En tous les cas, le cours n'était pas facile à préparer, d'abord à cause de l'émotion. Je dois vous avouer, je pense que je suis loin d'être le seul. Il faut faire un petit aveu qu'il ne faut dire à personne. Le retour s'est passé donc avant Hoshana Rabbah. La nuit d'Hoshana Rabbah, on était censé étudier toute la nuit, puisque c'est la nuit d'Hoshana Rabbah. Et je pense que comme énormément d'autres, j'ai été accroché toute la journée à la moindre bride d'information, d'essayer de la comprendre, de l'interpréter, d'essayer de trouver le lien avec des notions beaucoup plus profondes, qui fait que quand est arrivé le soir, à 9 h du soir, je me suis écroulé de fatigue, j'ai même pas pu faire la soirée de Hoshana Rabbah, tellement la tension, l'émotion, la réflexion, la concentration avait été forte pendant ce jour où véritablement je pense que tout le monde a senti qu'il s'est passé quelque chose qui dépasse complètement l'entendement.
Et donc, je reviens maintenant sur ces centaines d'informations qui ont circulé, dizaines, j'exagère, dizaines d'informations qui ont circulé sur les SMS, sur les mails, etc. Une grande partie d'entre elles n'étaient pas précises et n'étaient pas 100% justes. Il a fallu donc reprendre chacune de ces informations, remonter à la source et voir si véritablement elles étaient justes. Des fois des guématriotes, des valeurs numériques qui se sont avérées non fausses mais véritablement imprécises. Il a fallu comprendre comment la rendre juste, cette valeur numérique, ou bien des versets ou toute autre interprétation. Donc ce cours a pour but, si j'ose dire, de faire une sorte de synthèse, de résumé de tout ce qui a été dit bien avant ce cours et par d'autres, encore une fois, que moi-même, parce que, encore une fois, je peux rajouter sans préciser que ce sont des rajouts personnels, et de faire une synthèse, un résumé pour essayer tout simplement de figer, d'abord à l'intérieur de notre mémoire, de notre conscience, et pour les générations à venir, de figer ce qui s'est passé parce que c'est quelque chose qui est véritablement phénoménal. Alors avant de commencer, puisqu'on est toujours avant le commencement, je tiens à poser une question à laquelle je vais répondre. Qui nous dit, après tout, bien que la question est idiote pour ceux qui suivent mes cours depuis des années, mais malgré tout, je vais la poser quand même. Qui nous dit que ce besoin, qu'on pourrait dire presque maladif, des maîtres d'Israël, de vouloir absolument trouver la relation entre l'actualité et la Torah, qui nous dit que ce besoin est fondé ? Peut-être que la Torah, c'est la Torah, l'actualité, c'est l'actualité. Il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Nous savons tous que la question est stupide. Mais d'un autre côté, il faudrait des millénaires pour justifier en quoi elle est stupide. Tellement la réponse à cette question nous demande de comprendre la Torah dans toute sa profondeur. Mais je vais répondre d'une manière très simple, par une toute petite histoire. Une toute petite histoire qui, comme par hasard, se trouve dans un enseignement du rabbi qui a été donné il y a quelques années, au moment de Parshat Bereshit, la paracha, la semaine dans laquelle Gilad est rentré des années après. Donc un enseignement, évidemment que le rabbi 10, 15 ans avant, dans cette fameuse semaine, 20 ans ou 30 ans avant la capture ou le retour, de Gilad, ne pouvait pas directement faire allusion à ce que je vais dire. Mais comme par hasard, une histoire qui est vraiment une clé qui va justifier la raison pour laquelle nous voulons absolument faire le lien entre la Torah et l'actualité. Et cette histoire est la suivante. Il rapporte une histoire du Baal Shem Tov que je vais d'abord rapporter oralement et après je vais vous lire les 2-3 phrases qui nous intéressent. Le Baal Shem Tov était en train de donner un cours, vous imaginez un cours du Baal Shem Tov et tous ses élèves autour de lui avec les 4 oreilles grandes ouvertes. Et voilà que tout d'un coup, un paysan russe pousse la fenêtre du Beth Midrash, qui devait être à hauteur d'homme, rentre sa tête dans le Beth Midrash et à moitié sous, dit, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? En russe, bien sûr, quelqu'un pourrait m'aider. C'était l'hiver, j'ai la roue de ma charrette qui est enfoncée dans la boue, et j'ai besoin de relever ma charrette et continuer. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Et l'un des élèves a répondu, certainement, c'était l'avis de tout le monde, a répondu, non, on ne peut pas. C'est-à-dire, on est en plein cours, on ne peut pas, va demander ailleurs. Et bon, le paysan a vu que ce n'est pas là qu'il pourra avoir de l'aide, il a continué son chemin. Et voilà que le Baal Shem Tov, tout d'un coup, a interrompu le cours qu'il était en train de faire, et il leur a dit la chose suivante. Non, il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas. Et il a fait tout un cours qui remonte au niveau les plus hauts des sphirotes, la différence entre Ratson et Yecholet, entre Yachol et Rotse. Le Ratson faisant allusion à la sphira de Keter, Bekitsu, il est rentré avec eux dans des inyanim, des sujets extrêmement profonds, à partir de cette intrusion de ce paysan qui voulait de l'aide, et les élèves lui ont répondu non, on ne peut pas. En vérité, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que le paysan lui-même leur a répondu non, ce n'est pas que vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas. J'avais oublié la phrase essentielle, et à partir de cette réponse du paysan russe, voici que le Baal Shem Tov va leur faire tout un cours pour leur révéler tous les secrets des sphirotes jusqu'à la sphira de Keter. Voilà l'histoire. Regardez maintenant ce que le rabbi dit. Il dit, à Moussar Askel Messipurze, quelle est la leçon que l'on peut apprendre de cette histoire? Chez Kol Davar, chaque chose, chez Yehudi Shomea, qu'un juif entend,
Tsarir la da'at, nous devons savoir, chez Zeu shlichut melema'ala, c'est un envoyé d'en haut, ça veut dire c'est un signe d'en haut qui vient pour t'apprendre quelque chose. Et il continue, ou kemoshi amar mochi admor, et comme ce que disait déjà le rabbi précédent, mon beau-père, kama vekama pa'amim, combien de fois il a dit et redit au nom du Baal Shem Tov, shechol inyan she Yehudi roe veshomea, que toute chose qu'un juif voit ou entend, mikol makom, dans n'importe quelle circonstance, beyecholto lilmod mise ora be'avodat Hashem, il a la possibilité d'apprendre de là quelque chose qui concerne sa relation avec Dieu. Et le rabbi rajoute, vechevan she beyecholto, et puisqu'on a la possibilité, aremouvan, c'est donc évident chez Tsarir, ça devient une obligation, l'ilmod aura de comprendre quel est l'enseignement. Ce qui veut dire que par cette simple histoire, le rabbi est possèque, le rabbi tranche. Mais bien sûr, on le savait déjà par des milliers d'autres cours. Mais ça, pour introduire le cours d'aujourd'hui, le rabbi nous montre, et regardez un petit peu la différence. Si un simple paysan russe, qui dans un centre d'études où se trouve uniquement une quinzaine de juifs, d'accord, rentre sa tête pour demander qu'on l'aide à redresser sa charrue, et les mots qu'il va utiliser, c'est de mettre en évidence la différence entre pouvoir et vouloir, et que tout de suite le Baal Shem Tov arrête le cours qu'il était en train de donner pour capter la shlichut, on pourrait dire pour reprendre à son compte le signe et construire tout un nouveau cours. De là, qu'est-ce que nous montre le Baal Shem Tov? Il n'y a pas de situation anodine, il n'y a pas d'événement quelconque. La nature a effectivement horreur du vide, la nature est remplie de messages. Et donc, si c'est vrai pour quelque chose qui s'est passé dans un endroit perdu, que si ce n'était la tradition, personne n'aurait entendu parler de cette histoire qui ne concerne véritablement pas tout le Ham Israël, ni à cette époque, ni pour les époques d'après, à combien plus forte raison qu'un événement qui touche tout Israël, qui concerne tout Israël pendant des années, et qui, comme on va le voir, est rempli et porteur de signes, chargé, on pourrait dire, d'une électricité spirituelle inimaginable. Vous imaginez à quel point, comme le dit le rabbi, ce n'est pas seulement qu'on peut, mais c'est notre devoir de fouiller toutes les possibilités, toutes les allusions possibles pour arriver à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et surtout, ce qui est le plus important, parce que c'est là où, d'une certaine manière, intervient mon cours, tous les messages que nous avons reçus, certains, d'autres et certains que je vais rajouter, tous ces messages-là décrivent le comment, mais n'expliquent pas le pourquoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça. Ce que je vais essayer, j'espère, dans le peu de temps que nous avons à disposition, c'est d'essayer d'arriver à l'essentiel. Qu'est-ce que nous devons comprendre de ça? Après que nous aurons montré le lien entre la Torah et cet événement, qu'est-ce que nous devons comprendre de ça? Donc, voilà la première partie de l'introduction. Deuxième partie de l'introduction, rappelez-vous, il y a, je crois, presque un an, j'avais fait un cours sur Gilad. Et d'ailleurs, on va retrouver le verset que j'avais d'ailleurs interprété et utilisé, le fameux verset des Bnot Tzlofrat. Ça fait pas un an, en vérité, ça date Parshat Bamidbar Pinchas, donc ça remonte à 7, 8, 10 mois à peu près en arrière. Et rappelez-vous ce fameux cours sur l'interprétation des mots, Vatikrevna Bnot Tzlofrat, c'est un cours explicite donc sur le site. D'ailleurs, il a même été, cette partie que je vais reprendre maintenant, a même été coupée en morceaux par d'autres, peu importe, et mis sur YouTube. Vatikrevna benot Tzlofrad, les filles de Tzlofrad se sont approchées de Moshe, ben Chefer, lui qui est fils de Chefer, il est fils de Gilad, il est fils de Machir, il est fils de Ménaché, les Mishpachot Ménaché, ben Yosef, et descendant de Yosef. On avait déjà à cette époque-là, et je vais reprendre cette notion-là, et là c'est évident que j'étais à des milliards d'années-lumière d'imaginer à quel point l'allusion allait prendre tout son sens il y a quelques jours, faisons une allusion au fait que tiens, Gilad et Yosef, il y a un lien, Gilad, Yosef. Mais on avait interprété même ce verset en traduisant chaque mot d'après son sens. Tzlofrad, celui qui vit à l'ombre de la peur, parce que chaque jour, il a peur qu'on lui tire une balle dans la tête. Ben Chefer, il vit dans des souterrains. Ce ne sont que des traductions, ce n'est pas d'interprétation. C'est un cours, rappelez-vous, assez extraordinaire. Ben Gilad, il s'appelle Gilad. Ben Machir, on veut le racheter, Mocher.
Ben Ménaché, il faut tout faire pour ne pas l'oublier. Linshot, ça veut dire oublier. Et il vient de Yosef. Yosef qui lui aussi commençait à être vendu et a été retrouvé. Et donc, comment? Mis en prison, bien sûr, pendant 12 ans, et retrouvé. Donc, on avait expliqué que ce verset faisait une allusion, une image. Je ne sais plus tout ce qu'il y avait dans ce cours, pourquoi on est arrivé à l'interpréter comme ça. Mais de toute façon, on voit dans ce verset que vraiment une allusion à Gilad, qui vit à l'ombre de la peur, qui vit dans des souterrains, qui s'appelle Gilad, sur lequel on négocie un échange, et qui est Ben Ménaché, l'enfant qui risque d'être oublié si on ne fait pas quelque chose, etc., etc. Et en tout cas, qui vient de Yosef. Comme par hasard, Yosef, qui lui est le seul de tous les personnages bibliques, qui a été en prison et qui s'en est sorti. À cette époque-là, j'avais expliqué quelque chose qui, je m'excuse de le rapporter de cette manière-là, car le but n'est pas on pourrait dire de parler de moi, mais au contraire, de redonner au maître du monde ce qui est à lui. De nombreuses critiques ont circulé ces derniers jours sur ma boîte personnelle du mail. Ah, vous aviez dit dans ce cours que Gilad ne reviendrait pas. L'histoire vous a contredit, et donc, etc. En vérité, pourquoi je reprends cette critique officiellement? Parce que si je reprends toutes les critiques sur mes cours, je veux dire, on ferait des cours de 10 heures tous les jours, rien que sur les critiques. Donc, évidemment qu'il y en a des critiques, c'est normal, puisque, comme on le sait, il n'y a que les morts qu'on ne critique plus. Enfin, j'espère du moins. En tous les cas, le propre de la vie, c'est d'être critiqué, puisque si tu n'es pas critiqué, ça prouve que tu n'es pas vivant, tu ne fais rien dans ta vie, et dès que tu fais, tu es forcément critiqué. Mais pourquoi cette critique, je la reprends? C'est parce qu'elle montre à quel point ceux qui adressent ce genre de critique n'ont rien, mais strictement rien compris à l'ampleur de ce qui s'est passé. Et j'explique. D'où vient la critique? C'est que, quoi qu'il en soit, il y a eu une négociation, 1027 prisonniers, il a été racheté, donc vous voyez bien que finalement, on pouvait le sortir de là, il suffisait de donner un bon prix. L'erreur que je vous demande, mes amis, au moins à vous et à tous ceux qui écouteront ce cours, l'erreur que je vous demande surtout de ne pas faire, et je sais que tous, aucun d'entre vous ne fait cette erreur-là. J'espère qu'aucun d'entre vous n'imagine que Gilad est revenu parce qu'on a donné un bon prix. Je pense que ceux qui ont émis ces critiques ne vivent pas ici en Israël, c'est-à-dire n'ont rien compris à ce qui se passe ici. Parce que tout celui qui comprend ce qu'est le Hamas, tout celui qui comprend ce qu'est véritablement l'idéologie, la mentalité du Hamas, c'est que même si on leur avait donné Alpi Teva, selon les lois naturelles, si on leur avait donné 10 000, 100 000, 1 million de prisonniers, ça n'aurait pas suffi. Leur but n'était pas l'échange, leur but était de briser. Nous savons très bien que l'idéologie du terrorisme, en particulier du terrorisme islamique, surtout celui du Hamas, n'est pas de négocier, mais de briser. Ça veut dire de casser moralement. Et ça n'a pas de prix pour eux. Comme l'ont dit certains, et d'ailleurs on en parlait avant le début du cours, c'est peut-être la plus grande erreur historique que le Hamas a fait d'accepter la négociation. Parce que qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré que finalement ils rentrent dans des normes occidentales. Or que toute l'idéologie du Hamas, c'est justement de casser ces normes-là, de montrer qu'un nouveau monde, selon leur théorie à eux, veut naître, un monde qui vénère la mort plus que la vie. Et pourquoi je dis qu'ils vénèrent la mort plus que la vie? Parce que eux-mêmes ont déjà dit, continuent à dire et diront encore qu'ils sont prêts à sacrifier des millions d'hommes, de femmes et d'enfants pour voir disparaître cet État. Ce qui veut dire que pour eux, la vie n'a absolument pas le sens que nous donnons à la vie. Vous pensez bien que 1027 prisonniers aux yeux du Hamas est aussi insignifiant qu'une feuille d'automne qui tombe quelque part en France. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, je peux vous assurer, vous le savez tous, que ces 1027 prisonniers aujourd'hui sont déjà là où ils sont. Plus personne ne parle d'eux, plus personne ne sait qui ils sont. Ils n'ont bien sûr aucun, on pourrait dire aucun shikoum, comment on dit shikoum? Non, pas réhabilitation, aucune aide pour se réinsérer dans la société, etc. Et c'est absolument évident que la seule chose qu'ils vont recevoir du Hamas, c'est des pressions et des menaces et tout ce que le Hamas sera faire pour leur dire c'est grâce à nous qu'on vous a sorti de là, donc maintenant vous devez, au bout de quelques semaines ou quelques mois, quand vous aurez repris un petit peu de force, vous réengager dans des opérations, etc. Puisque c'est comme ça que ça fonctionne chez eux. Et c'est évident que le Hamas n'a absolument aucune
aucune notion de ce que se signifie la vie ou la liberté de 1027 prisonniers, puisque de toute façon eux-mêmes proclament à haute voix qu'ils sont prêts à sacrifier toutes leurs femmes et tous leurs enfants pour pouvoir faire du mal à Israël ou au sionisme comme ils les appellent. Donc c'est absolument évident que celui qui comprend ce qu'est le Hamas sait que leur but, d'après leur nature, était de briser le moral d'Israël et non de négocier. La négociation est donc du ressort de quelque chose qui s'appelle dans la Torah des Niflaot, comme on va expliquer. Et j'explique. D'abord, il n'y a donc aucune contradiction avec le cours. Le cours disait que c'est absolument impossible que le Hamas négocie, parce que ce n'est pas la négociation qu'ils veulent, mais c'est briser Israël. Mais ce cours mettait en évidence ce qui est jusqu'à aujourd'hui, ce qu'est véritablement la nature du Hamas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qu'on appelle des niflaot, qu'on va redéfinir dans quelques instants. Pour l'instant, on va traduire un miracle, mais je vais expliquer la différence entre nes et niflaot, ce qu'on avait déjà fait il y a quelque temps. Ce que je veux donc expliquer, c'est la chose suivante. C'est que quelque chose est intervenu que nous ne pouvons pas expliquer, quelque chose qui est au-delà de la nature et que nous retrouvons d'ailleurs dans le Talmud au sujet des prophètes eux-mêmes. Vous savez que le Talmud rapporte que si un prophète vient et dit « il va se passer telle ou telle catastrophe », et qu'il donne même les détails sur le temps, le moment, le comment, etc. de la catastrophe, si elle ne se produit pas la catastrophe, alors que lui vient au nom d'une prophétie, on ne peut pas en conclure que c'est un faux prophète, parce que tout simplement le peuple juif a fait teshuva, c'est-à-dire a changé par sa transformation morale et spirituelle, a changé les données qui ont permis la prophétie, la menace du départ. Donc les données étant changées, automatiquement, le résultat va changer aussi. Donc si déjà un prophète qui annonce une catastrophe, on ne peut pas dire que c'est un faux prophète, parce que tout simplement il s'est passé quelque chose qui fait que la prophétie négative n'a plus raison d'être, à combien plus forte raison lorsque c'est un maître d'Israël qui enseigne, il tient compte dans son enseignement de la situation telle qu'elle est aujourd'hui et non de tout ce qui peut se passer au-delà de la nature, ce qu'on appelle les niflaot. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est pour ça que j'insiste. Celui qui croit qu'ils ont rendu Gilad parce qu'ils ont reçu 1027 prisonniers, c'est une ingratitude, pour ne pas dire une ignorance, une imbécilité inimaginable. Ils ont rendu Gilad pour quelque chose que même eux, aujourd'hui, je suis sûr, doivent se demander, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais quel est le joug qui est rentré en nous et qui nous a fait faire le contraire de toute l'idéologie du départ? Briser Israël et non négocier avec Israël. Comment c'est possible? Il s'est passé niflaot. Quelle est la différence, Bekitsu, quand on a encore tellement de choses à dire? Quelle est la différence entre nes et niflaot? Les maîtres expliquent, en particulier les maîtres des secrets de la Chassidut expliquent la chose suivante. Les nissim, c'est tout ce qu'il y a pendant toute l'histoire, quand il y en a, jusqu'à la délivrance finale. Les niflaot sont des interventions divines du type délivrance finale. Comme il est dit, Ki'imet setenu meretz mitzraim areno niflaot. Tu nous montreras des niflaot au moment de la délivrance finale. Quelle est la différence entre un nes et niflaot, et un pélé en singulier? Un nes, c'est une intervention divine qui brise la nature. Ça veut dire qu'au moment où le nes intervient, la nature ne fonctionne plus selon les règles de la nature. Elle fonctionne plus du tout d'une manière naturelle. Par exemple, la mer qui s'ouvre. La mer qui s'ouvre, c'est du jamais vu dans la nature. C'est-à-dire que là, le nes est vu, il a un avantage, si vous voulez, c'est que tout le monde voit, mais il a un inconvénient par rapport au pélé, c'est que la nature est brisée, mais elle n'est pas transformée. Le pélé est un nes beaucoup, beaucoup plus grand. C'est quand l'intervention divine fait faire à la nature le contraire de sa propre nature. Il y a un inconvénient et un avantage. Un avantage, c'est que la nature fait le contraire de ce que normalement elle fait. Et l'inconvénient, c'est que comme elle fait malgré tout quelque chose, alors on peut croire que finalement il n'y a pas de miracle. Pourquoi? Parce que le pélé utilise les voies de la nature pour que le miracle se produise. Comme ici, qu'est-ce qui s'est passé?
il y a une négociation et un échange. Échange par négociation s'appelle une règle de la nature, mais cette règle de la nature est utilisée par un élément de la nature qui ne connaît pas cette règle-là, qui se bat contre cette règle-là, qui refuse cette règle-là et qui lui-même va l'utiliser. Ce qui veut dire qu'on fait faire à la nature le contraire de sa propre nature. C'est ce qu'on appelle itapra. Voilà. Dans le langage de la chassidoute, le premier niveau s'appelle itkafia. La nature est soumise, elle est brisée. Ici, c'est itapra, elle est transformée. La nature elle-même va faire quelque chose qui est le contraire de sa nature, qui est tout le contraire. Je ne veux pas rester trop longtemps sur cette nuance extrêmement subtile, bien que très claire au niveau, on pourrait dire, de la compréhension. Parce qu'on a encore tellement de choses à dire et donc je suis obligé de, on pourrait dire, de me restreindre dans chaque niveau, chaque étape de ce cours. Mais donc, ici, ce qui s'est produit, c'est des niflaot. C'est-à-dire que tout d'un coup, en utilisant les lois de la nature, on ne voit pas que la nature est brisée. Ça veut dire que le Hamas reste dans une logique naturelle. Il n'y a pas tout d'un coup, ce qui aurait été un miracle du type ouverture de la mer, tout d'un coup, je ne sais pas moi, la prison se serait ouverte, le souterrain serait remonté, tout d'un coup un aigle serait venu, aurait pris Gilad sur ses ailes et l'aurait ramené. Ça c'est déjà un S. C'est, on pourrait dire, beaucoup plus hollywoodien. Mais paradoxalement, c'est moins fort. Pourquoi? Parce que bon, la nature a été mise de côté. Mais quand tu vois le Hamas lui-même, qui est en train de détruire de sa propre bouche et de sa propre action 50 ans d'idéologie, c'est l'une des premières règles du Hamas. On ne négocie pas avec l'entité sioniste. Et ils vont faire exactement le contraire pour seulement 1027. Parce que s'ils en avaient demandé 3000, peut-être que finalement, avec 1 an ou 2 ans de plus, ils les auraient eu aussi. Peu importe. Ce qui veut dire donc, ici, on est dans une logique de pélé. Et ça, c'est un signe éminent de la délivrance. Donc évidemment que le cours qui a été donné il y a 8 mois ne pouvait pas prévoir que Hachem allait faire un pélé. Même un prophète ne peut pas prévoir ce que finalement Hachem va faire. Le prophète dit ce qui est vrai au moment où il parle. Mais le mal peut toujours se transformer en bien, et c'est ce qui s'est passé. Après ces 2 introductions, on va essayer de commencer maintenant à rentrer dans cette série d'allusions inimaginables que je viens d'introduire maintenant pendant une demi-heure. Et tout ce que je vais ramener maintenant, c'est après bien sûr une longue synthèse et réflexion pour choisir qu'est-ce que je vais rapporter, qu'est-ce qui n'est pas suffisamment fort, et l'ordre dans lequel ça doit être rapporté. D'abord, bien sûr, combien de fois on a répété, et vous le savez tous, que notre tradition rapporte déjà depuis fort longtemps, depuis des siècles, voire des millénaires, que le monde, puisque c'est un midrash, le monde, c'est-à-dire tous les événements de ce monde, on pourrait dire, fonctionnent d'après la paracha que l'on lit dans la semaine, ou la haftara, puisque la haftara va avec les parachas, à dire que si on avait la chokhma, la sagesse, pour comprendre tout ce qui se cache dans la paracha et la haftara de la semaine, c'est-à-dire qu'on lit le Shabbat en fin de semaine, mais c'est la paracha, la haftara qui couvre tous les événements de la semaine passée, non de la semaine à venir, ce qui est évident, puisque c'est le Shabbat qui conclut. Si on avait la chokhma, on arriverait à voir que tout ce qui s'est passé jusqu'aux choses les plus anodines, comme on a introduit le cours d'aujourd'hui, le Russe qui rentre sa tête pour demander de l'aide avec sa charrette, tout a un lien visible ou mystérieux caché avec la paracha. Quand, pour des raisons que l'on peut plus ou moins deviner, le message n'est pas suffisamment important au point que Hachem n'est pas intéressé à ce que tout Israël le sache, alors l'allusion est cachée. Seuls les maîtres d'Israël y accèdent parce que seuls eux ont besoin de le savoir pour faire ce qu'ils savent qu'ils doivent faire. Mais quand Hachem veut que tout Israël ait accès à l'information, alors c'est pratiquement visible. Et donc, voilà, comme ce qui s'est passé ce matin, un élève arrive et dit « Vous avez vu ce qui a marqué dans la Haftara ?» Et je dis « Mais tout le monde le sait déjà, le Rosh Memshala l'a déjà dit. » Ça veut dire que tout le monde peut y arriver, même si on n'a pas entendu que le Rosh Memshala l'a déjà dit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, dans la Haftara, on va le relire. Dans la Haftara, donc, du retour de Gilad, il y a
bien évidemment, ce verset absolument incroyable. La Haftara commence par un rappel sur la création du monde, donc ce qui fait le lien entre la Haftara et la Paracha, la création du monde. Ko amar Hael avaye boré hashamayim venote haaretz. Voilà ce que dit Dieu qui a créé le ciel et la terre, peu importe la traduction, je ne rentre pas dans les détails. Et voilà ce que dit le deuxième verset. Rentrons dans les allusions. Non, pas encore l'allusion. Regardez ce que dit le troisième verset de la Haftara. Celui que notre Rosh Memshala va rapporter. J'ouvre juste une parenthèse. Je ne vais pas m'appesantir parce que ça ne se fait pas dans un cours public et ouvert à tous. Mais c'est absolument incroyable. Là aussi, il faut prendre le temps de réaliser ce que notre génération est en train de vivre. Un Rosh Memshelet Israël, quand on sait d'où vient le sionisme laïque, qui mentionne la Torah et d'une manière, ça veut dire avec une telle chokhma, bien que lui n'avait pas le temps et peut-être pas la possibilité de s'apesantir, ce que nous faisons à sa place. Mais pas seulement, on peut dire une référence à la Torah, merci mon Dieu. Une référence qui fait allusion au fait qu'il prend conscience, en tant que Rosh Memshelet Israël, que toute l'histoire d'Israël est dirigée par la Torah. C'est ce qu'il est en train de dire. Il rapporte la Haftara qui concerne tous les événements de cette semaine. Et qu'est-ce que dit la Haftara? Lifkoar enayim ivrot. J'aiderai les yeux aveuglés à se réouvrir. De quoi parle-t-on tous les jours en ce qui concerne la guérison de Gilad? Lui apprendre à se réhabituer à la lumière du jour. Puisqu'évidemment, il a passé 5 ans dans des souterrains. Donc c'est la chose la plus difficile pour lui de réapprendre à se réhabituer à la lumière du jour. Le verset commence tout de suite par réouvrir les yeux qui avaient été aveuglés. Pourquoi? Pas aveuglés comme on va le voir aveugle, non. Aveuglés pour avoir vécu dans l'obscurité. Le verset va être précis, attention, on parle bien de ça. Les otsim masger asir, je sortirai de son emprisonnement le prisonnier. Mi bet kele, de l'endroit de sa détention. Yoshve Chosher, celui qui était dans l'obscurité. Donc il s'agit d'un aveuglement dû au fait qu'on est dans l'obscurité, c'est-à-dire dans le manque de lumière du soleil. Et donc, Netanyahou rapporte ce verset à la fin de son discours. C'est quelque chose de phénoménal. C'est absolument incroyable. Parce que des haftarot, des passages dans la Bible, c'est des milliers de versets. Et sur ces milliers de versets, 99,9% de ces versets ne parlent pas de la libération des prisonniers. Et tout d'un coup, le jour où revient Gilad, on se trouve dans le jour concerné par une haftara qui parle du retour des prisonniers. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Je rapporte juste le verset d'avant, que si j'ai le temps, je réexpliquerai. Le verset juste avant dit « Ani Hashem karaticha betzedek » c'est moi Hashem qui est parti te chercher l'ikro. C'est moi qui est parti t'appeler betzedek, avec justice. Ça veut dire, c'est peut-être aussi la réponse à tous ceux qui disent, mais c'est injuste, comment, il n'y a pas de tzedek, où est la justice là-dedans, 1 contre 1027, etc. Et on sait très bien quel débat il y avait à l'intérieur du peuple juif. Mais si ce verset fait allusion au retour de Gilad, forcément, on a lu l'histoire du Russe. Donc là, c'est évident, là c'est une haftara sur un événement ben leumi. C'est pas un Russe qui rentre sa tête dans un Beth Midrash à l'époque du Baal Shem Tov. Donc c'est clair que le verset fait allusion à cela. Juste avant, on nous dit « Ani Hashem karaticha betzedek » non, cet échange est juste. « Va'achazek beyadecha » c'est moi qui t'ai tenu dans ma main, ou c'est moi qui ai tenu ta main pendant toute cette période-là où il suffit de le voir aujourd'hui, mais c'est un enfant. Comment qu'il a pu tenir pendant 5 ans? C'est un véritable miracle. C'est un pélé. C'est même pas un nez, c'est un pélé. Finalement, j'ai fait en sorte qu'il y ait Brit Am, qu'il y ait un consensus à l'intérieur de tout le peuple. Brit Am, une alliance dans le peuple. Je le lis bien sûr selon les yeux du décodage. Les orgoïm. Et c'est devenu quelque chose de lumineux pour tous les peuples. Tous les peuples ont assisté en direct au retour de Gilad Shalit. Mais on reviendra sur ce verset-là. En tous les cas, voilà ce qui se passe. Comme si la Torah nous prévenait dès le départ qu'attention, cet événement, ne le faites pas rentrer dans les faits divers, même si c'est des faits extrêmement importants, c'est directement relié à la Torah. Voilà que la Haftara parle du retour.
Mais ça va plus loin que là, plus loin encore. Regardez. Vous savez qu'on a l'habitude, pas tous, mais des millions parmi nous, des centaines de milliers à l'intérieur du Ham Israël, de décomposer les Tehillim, donc les 150 psaumes, par jour de la semaine, ça veut dire plus ou moins à peu près 35 psaumes par jour, et de recommencer la lecture du livre des psaumes chaque semaine. Et donc c'est intéressant de se poser la question, le jour, mardi, il est rentré Yom Shlishi, le 3e jour, quels étaient les psaumes qui étaient lus à ce moment-là? Et là aussi, c'est époustouflant. Parmi les psaumes, parmi les 30 psaumes qui sont lus ce jour-là, le jour où il revient, et vous verrez maintenant pourquoi, dans quelques instants, j'espère, dans ce cours, pourquoi il s'agit du psaume 60. C'est le psaume de mardi ou c'est le psaume Le psaume de mardi, Yom Shlishi. Mardi, c'est Yom Shlishi. Non, mais il y a le découpage par jour du mois. Non, jour de la semaine, je parle. Jour de la semaine, en jour du mois. Jour de la semaine, Yom Shlishi. Selon le découpage des jours de la semaine, on arrive aussi au psaume 60. Voilà ce que tout Israël est en train de lire au moment où il est libéré. Je lis les versets qui nous intéressent. Elohim, Dieu est appelé Elohim, c'est Midatadin, la rigueur. Zenartanu, comment tu nous as abandonnés? Vous regarderez les commentaires, cet étonnement, c'est l'étonnement de David sur sa propre armée qui a subi une défaite. Et David s'étonne en disant, mais mon armée ne subit jamais de défaite. Mais où a-t-on vu Tsaal se faire attaquer, se faire kidnapper un soldat? Mais c'est très rare. Ça s'est passé 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais c'est du super rare dans l'histoire de Tsaal. C'est très rare. Regardez. Zenartanu, tu nous as abandonnés. Peratztanu, qu'est-ce que c'est dire Peratztanu? Tous les commentaires expliquent. L'ennemi est arrivé à faire tomber nos protections et faire une brèche dans nos murailles. Ça veut dire effectivement, Gilad Shalit a été capturé de l'intérieur même. C'était pas des soldats en première ligne, à l'intérieur d'une casbah ou sur un champ de bataille. C'est un camp hyper protégé, vous imaginez, avec des caméras partout, avec des 3-4 lignes de protection. Ils sont rentrés à l'intérieur, Peratztanu. Mais là, regardez. Anafta, tu nous as frappés. Et maintenant, regardez le verset d'après. Irashta aretz. C'est comme s'il y avait eu un tremblement de terre. Je traduis après les commentaires. Patsamta, la terre a ouvert sa bouche. Et l'ennemi est sorti. C'était un souterrain sous le camp militaire, comme un tremblement de terre, expliquent les commentaires, où la terre se fissure, et tout d'un coup la bouche s'ouvre, et l'ennemi sort. Un cheval de Troie, mais par la terre. C'est incroyable. On parle donc d'une brèche faite à l'intérieur du camp de l'armée. Tous les commentaires parlent, il ne s'agit pas d'Israël, des civils, mais de l'armée de Yoav, du général de David. Et comment les ennemis sont rentrés? Comme un tremblement de terre, la terre qui s'ouvre par le bas et qui fait une ouverture en haut, qui est le mot petsamta, qui veut dire la terre ouvre sa bouche. Refa shevarea kimata. Et David dit, je t'en supplie, Hachem, reconstruis nos brisures, car nous sommes sur le point de nous écrouler. 5 ans, c'est long déjà. Irita amcha kasha. Tu as montré à ton peuple une main dure. Ishkitanu yain tarela. Tu nous as fait boire un langage, tu nous as fait boire une boisson imbuvable, tellement elle est amère pendant toute cette période-là. Natata leirecha nes neitnoses. Ça on reverra aussi. Tu as donné à ceux qui te craignent la possibilité, je traite d'après les commentaires, de montrer à quel point ils étaient grands, la famille Shalit. Les ma'an yechalsun yedidera, mais finalement, celui que tu aimes sera sauvé. Oshia yeminecha vaneni, car ta main droite, qui est la main de la bonté, va se dévoiler. Elohim diber bekotcho. Et maintenant j'arrive bien sûr au verset. Quand Hachem décide de parler dans toute sa sainteté, ça veut dire d'agir. Eloza, ça me remplit de joie. Achalka Shrem,
Ve'emek Sukkot Amaded. Je ne traduis que la fin. Combien le compte Amaded, l'imdod, c'est un compte. Combien le compte de Sukkot a été profond. Ve'emek Sukkot Amaded. Combien vous imaginez d'heures, de nuits, de scrupules, jusqu'à ce qu'on prenne la décision. On négocie, et combien? Ve'emek Sukkot Amaded. Tiens, qu'est-ce que fait Sukkot ici? Qu'est-ce que fait Amaded? Qu'est-ce que fait le compte ici? Li Gilad, pour que Gilad me revienne. Li Gilad, pour que revienne. Non, c'est dans le verset. Hein. Li Gilad, pour que Gilad me revienne. Voilà ce que tout Israël est en train de lire au moment où Gilad revient. Ve'emek Sukkot Amaded. On fait une allusion à un conte extrêmement difficile, amok, qui a lieu pendant la fête de Sukkot, puisque sa réalisation c'est la fête de Sukkot. Gilad revient pendant Sukkot. Et tout de suite après le conte, Li Gilad. Gilad est à nouveau à moi. Oui. Bien sûr. On va le voir tout de suite. Qu'est-ce que Shrem fait ici? Ça, c'est dans la prochaine partie du cours. Donc, on a des allusions absolument inimaginables. Que ce soit une allusion de la Torah, la Haftara, ou une allusion des Teilim. Tiens, les deux forces spirituelles d'Israël, Torah et Tfila. Vous savez que les Teilim sont à la mesure de la Torah. C'est la raison pour laquelle il y a 5 chapitres dans les Teilim en rapport aux 5 livres de la Torah. Parce que David Ameler a voulu que l'on donne, c'est ce que le Midrash rapporte, autant de crédit aux psaumes que l'on en donne à la Torah. Et il a fait un chapitre par livre. Et comme par hasard, le jour où revient Gilad, le 3e jour de la semaine de la Haftara de Bereshit, en pleine fête de Sukkot, nous avons 2 allusions à son retour. Un qui est puisé à la Torah, ça veut dire par le mérite de ceux qui étudient la Torah, et un qui est puisé dans les Teilim, par le mérite de tout Israël, comme on le verra, qui lit les Teilim, parce que pas tout Israël étudie la Torah, mais tout Israël a un lien d'une manière ou d'une autre, de nombreuses fois dans sa vie, avec les Teilim. Et donc ce qui veut dire que les 2 forces d'Israël, qui sont Torah et Tfila, ont agi en haut pour ce retour. Maintenant, après qu'on est déjà, Baruch Hashem, vraiment au cœur même de ces allusions et de ce lien entre Gilad et la Torah et la prière, il va falloir qu'on creuse un petit peu plus. Et après, bien sûr, qu'on essaye de comprendre le pourquoi. Qu'est-ce que l'on doit comprendre de tout cela? Mais pour l'instant, on va encore rester au niveau du comment. Le lien avec Gilad et Yosef. Effectivement, il y a 8 mois, et à cette époque-là, c'était vraiment sans savoir ce que deviendrait l'application de ce cours, on faisait remonter grâce au verset dans Tzlofrad, Gilad à Yosef. Mais à cette époque-là, dans ce cours-là, on avait été intéressé surtout par le début du verset, pas tellement Yosef, car on n'avait pas vraiment compris le lien avec Yosef. Mais Tzlofrad, l'ombre de la peur, Chefer, dans les souterrains, Mechir, négociation, etc. Ça nous concernait à cette époque-là. Mais Yosef, mais tout d'un coup, le personnage de Yosef prend toute son importance, véritablement, pas seulement au niveau d'une allusion, mais au niveau des faits. Et on va commencer, et c'est sans fin. D'abord, effectivement, Yosef est le seul de tous les personnages bibliques qui sont des modèles, les fameux 7 grands justes, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, est le seul qui est emprisonné et qui est libéré. C'est le seul. Donc Yosef reste pour nous, entre autres, de tous les modèles qu'il nous présente, le modèle de celui qui est prisonnier. Et celui qui est libéré à partir d'où? À partir de l'Égypte. Puisque c'est l'Égypte, d'une certaine manière, qui l'a libéré. Or, tout le monde sait, puisque c'est ce que tout le monde dit, que sans les Égyptiens, à savoir quel rôle ils ont joué, peu importe, à mon avis, ils font plus partie du Pélé que de leur propre conscience, parce que ça, c'est un véritable Pélé,
alors qu'ils sont en train, jour après jour, de tout faire pour casser toute relation possible et tout remettre en cause, tous les anciens traités, toute l'amitié entre parenthèses de ces 30 dernières années, tout ce qui est possible de faire jusqu'au lynch qu'ils ont failli faire à notre ambassadeur au Caire. Tout est fait jour après jour pour couper tout lien avec nous, et voilà que sans eux, il n'y a pas de retour de Gilad. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma seule réponse est le Pélé. Après, comment ça s'habille dans la nature, peu importe. Mais n'oublions pas le Pélé. La nature fait le contraire de sa propre nature. Tiens, l'Égypte libère Yosef. Tiens, l'Égypte libère Gilad. Mais c'est pas fini. Le fait est, c'est que le jour où il revient mardi est le jour qui est consacré à Yosef, puisque comme vous le savez, les 7 jours de Sukkot sont par rapport aux 7 grands justes. Premier jour de Sukkot, Abraham, deuxième jour, Yitzhak, troisième jour, Yosef. Nous sommes le troisième... Yaakov, c'est le troisième jour, le mardi. Yaakov, Moshe, Aaron, nous sommes bien sûr la veille de Hoshana Rabbah, 6e jour de Sukkot, qui tombe... Yom Shlishi, ça c'est le Teilim, mais qui tombe, Yom Shishi, c'est Yosef. Yosef. Donc, il revient le jour où tout Israël, dans sa Hakafa, dans la danse du matin, puisque chaque jour on danse en l'honneur d'un des 7 piliers du monde, tout Israël est en train de danser, et a d'ailleurs déjà dansé, puisqu'il est revenu beaucoup plus tard que la prière du matin. Tout Israël a déjà dansé, et on ne sait pas encore, est-ce qu'il revient pas, parce qu'avec eux, on ne sait jamais au dernier moment, ils sont capables. Lo allez-nous. Tout Israël a déjà dansé en l'honneur de Yosef Hatzadik. Mais ce n'est pas simplement ça. Ce n'est pas seulement vrai au niveau, mes amis, du jour où il revient qu'il y a Yosef. C'est lié même à la paracha elle-même. Nous lisons, pendant la fête de Sukkot, la paracha Zota Bracha. À Simchat Torah, le surlendemain, nous terminons la lecture de la Torah. Et la Torah elle-même la Torah, cette paracha est divisée en combien de sections? 7. Les 7 montées. Première montée, deuxième montée, troisième montée. Chaque montée correspond à un jour de la semaine. Et à quoi correspond le troisième jour, le jour où Shalit revient, troisième jour de la semaine? À quoi correspond le troisième jour? Où Yosef Amar Yosef. Troisième montée de Zot Abracha. Rappelez-vous tout ce que je dis. Donc on retrouve Yosef parce que lui aussi prisonnier et libéré par l'Égypte. On retrouve Yosef parce qu'il rentre le 6e jour de Sukkot qui est consacré à Yosef. Mais il rentre aussi le 3e jour de la semaine qui est la montée dans Zot Abracha de Yosef. Donc il y en a des liens avec Yosef. C'est absolument incroyable. Mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça encore. Regardez. Quand Yosef retrouve finalement sa famille, la rencontre entre lui, la célèbre rencontre, le premier véritable membre de sa famille qu'il va rencontrer va être qui? Son père. Et comme par hasard, là aussi, les retrouvailles se font avec le père. Le premier qu'il rencontre est le père, pas la mère, pas les frères, le père. C'est absolument incroyable. Et regardez maintenant quelque chose que je vais vous dire, que je vais, Bezrat Hashem, détailler plus dans la suite du cours. J'ai revu cette séquence, je vous ai dit que je me suis écroulé le soir à 9h, j'avais plus de force. Il y a des séquences que j'ai revues 10 fois, 20 fois, 50 fois, j'essaie de comprendre. Mais quand le père retrouve son fils, je ne sais pas, moi, on se serait attendu à... Je ne sais pas, on se serait attendu à... Et l'eau, allez-nous, je m'imagine l'autre, moi, à sa place, mais avant d'y arriver, je suis déjà mort. Il lui dit, bon retour à la maison, une enlaçade, et il continue. Ne me dites pas que c'est parce que il y avait toutes les caméras possibles, inimaginables, et qu'à ce moment-là, parce que l'émotion, elle connaît ni caméra ni rien. Mais c'est ce que nos maîtres nous disent au moment où Yaakov rencontre à nouveau Yosef. On voit que Yosef, lui, encore plus que chez nous, est en train de l'enlacer et de pleurer, et Yaakov, on le voit pas vraiment manifester son émotion. Qu'est-ce que disent nos maîtres? Il est en train de faire le Shema Israël.
C'est comme si il ne laissait pas libre cours à son émotion. Et si vous me dites que le père, Noam, n'a pas pu laisser libre cours à son émotion parce qu'il y avait toutes les caméras devant lui, mais la rencontre entre Yaakov et Yosef s'est faite aussi devant toutes les caméras du monde, puisque toute l'armée égyptienne était là. Tout le monde était là, puisqu'ils sont venus à sa rencontre, Yosef, avec toute l'armée d'Égypte. Donc il y avait aussi une foule qui pouvait éventuellement barrer l'explosion de sentiments. Non. Il retrouve le Père, sans émotion particulière du côté du Père, sans émotion particulière du côté du Père. J'ai regardé cette vidéo, j'ai dit, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas un humain. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? 5 ans d'attente. Mais vous allez voir, bien sûr qu'il est humain. Quel modèle. On va comprendre par la suite. Mais c'est pas fini. Des allusions, on va encore en trouver une autre extraordinaire. Gilad Shalit. On a déjà montré que Gilad est bien sûr lié à Yosef. Ce qu'il faut rajouter, c'est qu'à part le verset de Tzlofra dont on remonte Gilad à Yosef, il faut savoir que dans d'autres parachas, comme par exemple Masé et Matot, on nous dit que la plus importante des familles de Yosef était Gilad. C'est-à-dire quand on voulait parler de Yosef, de ce qui est descendu de lui, à part Ephraim et Ménaché, c'était Gilad. C'était la famille la plus importante de Yosef, comme si Gilad était véritablement la famille porteuse du nom de Yosef. Mais c'est pas seulement Gilad qui est lié à Yosef dans la Torah elle-même, c'est même Shalit. Mais Yosef s'appelle Shalit dans la paracha. Bien sûr. Qui l'a appelé Shalit? Ve'u Shalit bechol eretz Mitzrayim. Les mêmes lettres, les mêmes. Dans la Torah, Yosef est appelé du nom de Shalit, et on fait allusion à Gilad, lié aussi à Yosef, Gilad Shalit. Mais c'est absolument incroyable. Et quand est-il appelé Shalit? Parce que ceci va falloir comprendre. Qu'est-ce que veut dire Shalit en vérité? Shalit veut dire celui qui domine. Et le chidouche avec Yosef, c'est qu'il est appelé Shalit dans la Torah. Donc on a retrouvé le mot entier, Gilad Shalit. Il est appelé Shalit alors qu'il avait été tout en bas dans le trou. Et on verra pourquoi justement c'est le seul qui est appelé Shalit, celui qui remonte, celui que rien ne peut tenir en bas. Puisque Yosef c'est le Yesod, c'est l'huile. Quand tu la mélanges, même si tu frappes dessus pour essayer de la tenir en bas, elle finit toujours par remonter. Mais c'est pas fini. Ce que je vais dire maintenant, j'ai longtemps hésité si je vais le rapporter ou pas, mais je pense que ça vaut la peine d'être dit aussi. Avec toutes les nuances que chacun aura le droit d'apporter à ce que je vais dire. Vous savez que selon un certain conte, qui est juste, qu'on peut trouver partout dans Google ou peu importe, et même selon notre tradition à nous, j'ai vérifié chez certains rabbinim aussi, je dis, selon une tradition, car il y a d'autres traditions, mais une tradition qui est la seule que les nations connaissent, et qui est reconnue aussi par nombreux d'entre nous, la destruction du deuxième temple a eu lieu en l'an 70. Le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Yosef a été vendu à cause de la haine gratuite, la haine entre ses frères et lui. Ce qui est extraordinaire, c'est que si vous comptez le nombre d'années depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui, vous trouvez 1941. Le nombre de jours que Gilad a passé en prison. Le même nombre de jours. Il revient le 1941e jour, 1941 années depuis l'an 70, l'an de la destruction du temple. Quel est le lien? Mais le lien, on va le voir tout de suite. Le lien, c'est parce que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Le Zohar dit que cette haine gratuite qui a détruit le temple remonte au niveau de la boule de neige qui va donner l'avalanche à la haine gratuite dans la famille naissante, la vente de Yosef. Et comme par hasard, le retour de Gilad se fait 1941 jours après sa captivité. Sa captivité, j'ouvre une parenthèse en ce que je dis maintenant, qui comme par hasard, le premier jour entier de sa captivité tombe le jour de la Iloula de Yosef Hatzadik.
Le premier jour de captivité, il est capturé la veille de Rosh Chodesh Tammuz. Rosh Chodesh Tammuz, Iloula, le jour anniversaire de Yosef Hatzadik. Il commence sa captivité sous le signe de Yosef. Il termine sa captivité sous le signe de Yosef, dans le jour, dans le mois, dans les hakafot. C'est de la folie. Mais qu'est-ce que cet enfant, parce que ce n'est autre qu'un enfant, et on lui donne 15 ans sur les photos. Mais qu'est-ce que cet enfant, comment? C'est Benjamin qui l'a. C'est marqué, j'ai hésité à le dire, parce que tu l'as dit, ça veut dire que je vais faire comme avec l'histoire du russe, que tu n'es pas, c'est providentiel. Les ma'an yechaltsud yedidecha, excusez-moi. Pour que soit sauvé le prisonnier yedidecha, qu'on peut lire le prisonnier qui est aimé, ou on peut lire le prisonnier sera sauvé par celui qui est aimé. Comment est appelé Benyamin dans la Torah? Yedid Hashem. C'est dans le pasuk 60, dans le psaume 60. Yedidecha, c'est Benyamin. De plus, dans les faits aussi, qu'est-ce qui a amené, quoi qu'il en soit, indirectement, pas au sauvetage, mais au dévoilement de Yosef? Donc à la fin, finalement, de son exil, caché, éloigné de sa famille, c'est passé par Benyamin aussi, effectivement. Il a gardé avant pour faire venir Jacob en Égypte, il a gardé Benyamin. Mais bien sûr, évidemment. Donc, et Benyamin est appelé Yedid Hashem, le Yedid d'Hashem. Donc, j'hésitais à le dire ça aussi, mais c'est Enso. J'ai dit que tout ce que je dis, j'ai sélectionné au milieu de beaucoup d'autres choses, parce qu'on ne peut pas tout rapporter. Et selon ma sensibilité, j'ai donné le poids plus à certains arguments qu'à d'autres. Mais puisque Hachem a voulu qu'il soit révélé celui-là aussi, alors pour montrer qu'il y en a bien d'autres encore qu'on ne révèle pas. Mais celui-là, Yedidecha, qui fait la Khalitsa, le Chilutz. D'ailleurs c'est intéressant, quand on sort quelqu'un qui est enseveli sous des ruines, comment on appelle ça en hébreu moderne? Chilutz. Et lui il était sous la terre. Les Ma'an Yechaltsun Yedidecha, c'est le Yadid, Benyamin, le premier Rosh Memshala, pas le premier, il y a eu Begin déjà, qui a le courage de citer la Torah dans des événements d'actualité. Et comment? Puisque c'est lui qui a ouvert une clé. Je vous avoue très sincèrement que, je veux dire, comme je pense tout le monde, quand on a entendu Netanyahou donner cette clé, c'est là que tout d'un coup, paf, toutes les lumières se sont allumées. Et que tout le monde a couru dans tout ce qu'il pouvait trouver pour voir. C'est lui qui aura eu le mérite, finalement, d'avoir provoqué ce cours, je peux vous dire. Et des dizaines d'autres messages, des centaines d'autres cours et messages. Je dis, c'est pas possible, mais quelle clé il nous donne? Incroyable. Je referme maintenant la parenthèse. Donc on comprend, le premier jour de captivité lié à Yosef, le retour lié à Yosef. Mais qu'est-ce que Yosef nous veut avec cet enfant? C'est intéressant, lui aussi Yosef, comment qu'il est appelé dans la Torah? Ayeled, l'enfant. C'est intéressant, car Gilad c'est vraiment un enfant, il n'a vraiment pas la tête d'un soldat. Alpiteva, c'est peut-être ce qui l'a aussi aidé. C'est comment qu'on peut torturer, bon, bien que... j'ai dit une bêtise, pas grave, mais je peux aussi en dire. Mais il a la tête d'un soldat, il a la tête d'un tankiste, il a la tête d'un gosse de 14-15 ans. Aujourd'hui, à 25 ans, on lui donne 15 ans, on donne 10 ans de moins. C'est incroyable, on croit qu'il vient de faire sa bar mitzvah. Tellement il a un visage, c'est pas une critique, que Dieu me pardonne, angélique, un véritable gosse. Incroyable. Je reviens maintenant. Yeled, ça aussi c'est un siman. Maintenant, regardez. 1941 jours liés véritablement à la haine gratuite à Yosef, début et fin. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et regardez maintenant ce que je vais vous expliquer. Nos maîtres disent sur le verset Hele Shemot Bene Israël Abaim Mitzraïma, le premier verset du livre de l'exil. Et voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Que nos maîtres, bien sûr, traduisent par les enfants d'Israël qui descendent dans Mitzraïm, qui ne veut pas dire l'Égypte uniquement, mais Mina Metzar Karatika, de ma détresse je t'ai appelé. Le verset fait allusion aux enfants d'Israël qui descendent dans la détresse. Voyez ce que nos maîtres révèlent. Sofetevot, prenez la dernière lettre de Ele, Shemot, Bene, Israël, Abaim, Tehilim. Vous trouvez Tehilim.
qu'est-ce que nos maîtres apprennent de là? Que quand Israël est dans un moment de détresse, ou quand une partie d'Israël, ou même un juif, est dans une situation de détresse, qu'est-ce qu'on doit tous faire? Tehilim. Les Tehilim ont la force de sauver Yechaltsun, un juif, de la détresse. C'est le fameux sod, disent nos maîtres, de Kol Israël Arevim Zelazé. Tout Israël est lié l'un à l'autre. Comment tout Israël est lié l'un à l'autre? Nos âmes sont liées les unes aux autres au point que quand un juif souffre, moi je peux le sortir de là sans être pour autant un Sayeret Matkal ou un commando. Par la force des Tehilim, au moins comme première force spirituelle qu'un commando récupérera après dans son fusil. Mais au moins au niveau du shoresh des choses. Tehilim, Ele Shmot Bene Israël Abayim Mitzrayma. Les Tehilim sont la harvout, sont le lien qui lie toutes les âmes d'Israël. Mes amis, pourquoi Hachem a voulu que l'un des signes de ce qui est en train de se passer de grandiose, l'un des signes soit donné par un Tehilim, et peut-être le signe le plus important, Sukkot et Gilad dans les Tehilim, Sukkot et Gilad du Yom Shlishi, Sukkot et Gilad. Et quel Sukkot? Ve'emek Sukkot Amaded. Le conte profond de Sukkot. Li Gilad, qui m'a fait revenir Gilad. Pourquoi dans les Tehilim? Parce que pour nous apprendre que grâce au fait que pendant 5 ans, des milliers, des dizaines de milliers de juifs et de juives et d'enfants et d'adultes et de vieillards ont dit des Tehilim, ça a été la force qui a permis le Pélé. Et c'est pour ça que Hachem nous envoie de toutes les allusions, l'allusion la plus forte dans le livre de Tehilim. De là une leçon, l'importance de lire les Tehilim. Et mes amis, ça va beaucoup plus loin que ça. On a vu dans la Haftara que Hachem disait que Karaticha Betzedek, je suis venu te chercher avec justice, le compte est juste. Pourquoi le compte est juste? 1027 contre 1, pourquoi le compte est juste? Si vous prenez la phrase Kol Israël Arevim Zelazé, vous regardez la valeur numérique, toutes les âmes d'Israël sont liées les unes aux autres, vous trouvez 967. Et si vous rajoutez le numéro du psaume où il est revenu, 60, vous trouvez 1027. Je répète, parce que je vois que les coups sont trop forts, vous ne les ressentez plus. Quand vous prenez la phrase Kol Israël Arevim Zelazé, toutes les âmes d'Israël sont liées les unes aux autres. Et j'ai expliqué où sont-elles liées les unes aux autres, disent nos maîtres, dans les Tehilim. Grâce à la lecture des Tehilim, ce que la souffrance d'un juif au bout du monde peut être réparée par les Tehilim qu'un juif lit dans l'autre bout du monde. Parce que les Tehilim sont cette structure qui permet le passage des énergies des âmes aux autres. C'est la raison pour laquelle c'est le roi d'Israël qui est, d'une certaine manière, le cœur d'Israël qui nous a donné les Tehilim. Parce que lui qui est justement l'ensemble d'Israël nous a donné l'œuvre qui unit tout Israël. Donc comment Kol Israël Arevim Zelazé? Par le mérite des Tehilim. C'est pour ça que l'allusion est dans les Tehilim, Sukkot et Gilad. Il est revenu quel psaume? Le psaume 60, sa mère 60. Le 60e psaume, 60. Vous ajoutez 60 à la phrase Kol Israël Arevim Zelazé, vous trouvez combien? 1027. Le nombre de prisonniers qui ont été donnés. 1027. Pour bien nous faire comprendre que cette harvout d'Israël s'est manifestée grâce à la lecture des Tehilim. C'est quelque chose de phénoménal. On va continuer car on n'a pas fini encore. On va essayer maintenant que l'on comprend que finalement le nombre de prisonniers correspond à une allusion à la harvout d'Israël avec les Tehilim. Le premier jour de détention et le dernier jour de détention lié à Yosef pour nous faire comprendre que ici c'est un problème de tikkun, de sinatrinam. Et c'est vrai que d'une certaine manière, tout Israël, comme ça a été dit bien sûr des milliers de fois par combien d'autres, tout Israël s'est senti véritablement uni comme jamais autour de cette famille Shalit. Et comme par hasard pendant la fête de Sukkot. Et maintenant je commence le décodage au niveau du message. Pourquoi tout ça s'est passé pendant la fête de Sukkot? Mais mes amis, qu'est-ce qu'est la fête de Sukkot et ses symboles si ce n'est la fête de l'unité et de la fraternité véritable entre chacun d'entre nous?
Qu'est-ce que nous disent nos maîtres sur la raison, l'une des raisons, ô combien simple mais combien profonde, de la soukha? Kol Israël reuyim la shevet besouka achat. Tout Israël mérite d'être dans la même soukha. Pourquoi? Parce que la soukha met fin à toutes les différences entre nous. Moi, je suis dans un appartement, tu es dans une villa, un autre dans une tente, un autre est un homeless, il n'a pas où dormir, peu importe. Bekitsour, c'est clair que la maison est le symbole de la différence entre les hommes. La soukha est la même pour tout le monde. Personne ne peut faire une soukha plus belle qu'un autre. Au contraire, celui qui voudrait faire une soukha trop belle risque de ne pas être cachère, parce qu'il va utiliser des matériaux qui ne sont pas cachères. Plus elle est simple et plus elle est cachère. La soukha, je ne vais pas bien sûr faire un cours sur Sukkot, au niveau de son aspect premier, fait allusion à ce qu'on appelle l'essence, le Etsem, l'unité d'Israël, qui se révèle pendant cette fête, où on est tous identiques, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre. On retrouve cette notion aussi dans les arba minimes que l'on doit faire sous la soukha. Comme on le sait, ces 4 espèces représentent les 4 parties d'Israël. Il y a parmi nous des justes, il y a parmi nous des chachamim, des juifs plus simples, des juifs très simples, comme on va le voir, qui sont représentés par la harava. La harava, la feuille de saule, représente les juifs qui sont les plus simples, qui n'ont ni Torah ni mitzvot. Mais on les unit tous ensemble sous la soukha pour montrer l'unité profonde qui est au niveau de l'essence d'Israël. Comme le soleil et ses rayons. Les rayons font toutes les différences, mais pas la boule. En Sibérie comme en Afrique, au même moment, c'est la même boule au-dessus de la froideur de la Sibérie et de la chaleur de l'Afrique. Les rayons ne sont pas les mêmes, mais pas la boule, pas l'essence. Il y a dans chacun d'entre nous des rayons, c'est-à-dire ce qui se voit, et l'essence qui est profondément cachée. La différence entre nous, entre vous et moi, entre nous et les autres, est uniquement au niveau de nos rayons. Combien je fais plus de mitzvot que toi, combien j'ai plus travaillé sur moi-même que toi, combien j'ai appris plus de Torah que toi, combien j'ai réussi plus que toi. Ça, c'est uniquement les rayonnements de mon être, mais au niveau de mon essence. Il n'y a aucune différence entre le plus grand des Juifs et le plus simple des Juifs, car l'essence est unique, elle est la même. À Sukkot se dévoile l'essence. Ce qui est extraordinaire, c'est que le personnage de Yosef, qui s'appelle Shalit dans la Torah, symbolise, comme on le sait, l'essence. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle il s'appelle Shalit. Tout ce que tu fais pour le mettre en bas, sur le plan matériel, moral et spirituel, il remonte en haut. Matériellement, tu fais tout pour le briser, jusqu'à le mettre en prison, il se retrouve roi. Moralement, tu fais tout pour l'écœurer de la vie, pour le désespérer de la vie, de croire en quoi que ce soit, vendu par ses frères. Il continue à y croire. Spirituellement, à 17 ans, avec toutes les tentations représentées par Potiphar, il continue, et il se tient, et il réussit. Toutes les possibilités de tomber et de rester en bas, il remonte comme l'huile, l'essence. Il représente le yesod, le fondement, l'essence, qui fait qu'un juif, il est le symbole du premier juif véritablement en exil, qui subit, vous avez remarqué, toutes les formes de l'exil. L'exil par l'assimilation, Potiphar, l'exil par le désespoir, la vente, et tout ce que cela signifie comme se désespérer de l'homme, et l'exil par la souffrance, la vente, l'esclavage, la prison, toutes les formes d'exil. Et son essence prend le dessus, il est comme l'huile, il remonte à la surface. Mes amis, c'est la raison pour laquelle tout ça s'est passé pendant la fête de Sukkot, oui. Sukkot est de façon intéressante appelé Chag Asif, et Asif c'est aussi Yosef. Et ce qui réunit. La fête du rassemblement, c'est la racine du mot Yosef, et aussi Asif Asifem, dans le sens que je ramènerai les dispersés, je ramènerai ceux qui étaient justement éloignés aussi, Chazak, Chaga Asif. Puisque effectivement, quand l'essence se dévoile, tous s'unit et se réunit. Puis il n'y a plus de différence entre nous. On commence à comprendre maintenant pourquoi ça se passe à Sukkot. Pourquoi cette famille s'appelle Shalit. Je vous pose une question, mes amis. Sans entrer trop dans les détails, car ça ne se fait pas de parler trop dans les détails de gens qu'on connaît, qui en plus, comme je crois qu'ils parlent plus ou moins français, ils pourront peut-être écouter ce cours. Donc restons de Sanoua. Mais vous n'avez pas été époustouflé par la grandeur inimaginable de cette famille. C'est à couper le souffle. Mais vous imaginez, vous avez suivi, on a tous suivi pendant 5 ans. Mais cette noblesse, cette Hatzilut, c'est une famille royale. Jamais de colère, jamais de gros mots, jamais de scandale.
Vous imaginez toutes les déceptions. Combien de fois on a parlé de la délivrance et à chaque fois, paf. Toujours le sourire, toujours parler calmement. D'ailleurs, le père porte bien son nom, Noam, qui veut dire douceur. C'est incroyable. Cette maîtrise de soi, c'est incroyable. La mère n'est pas devenue folle. Le père n'est pas devenu un petit voyou qui se met à accuser le monde entier de ses malheurs. Et surtout, l'espoir. Quelle leçon de courage et d'espoir. Qu'est-ce qu'ils nous ont montré? Ne te décourage jamais. Ne cesse jamais d'y croire. Je crois que depuis, je vais dire en rigolant, mais je crois que depuis, comment on dit, Rabbi Nachman de Breslev, jamais un homme n'aura incarné Eni Ush Be'olam Klal autant que ce Shalit, ce Noam Shalit et sa femme qui ne sont même pas religieux. Et c'est ça le paradoxe que je vais expliquer. Jamais personne n'aura incarné, ne te désespère jamais, depuis cette fameuse phrase célèbre de Rabbi Nachman de Breslev, jamais personne n'aura incarné avec autant de... Parce que je ne veux pas, chas v'shalom, négliger les autres. Mais quand c'est médiatisé et qu'on a devant soi un instrument qui peut permettre de véhiculer le scandale et de ne pas l'avoir fait, ça c'est fort. Parce que bien sûr, il y a eu des milliers, des millions de chalits dans notre histoire, mais non médiatisés. Mais quand c'est médiatisé et que je peux tomber dans le péché, je me dire, j'ai maintenant un instrument qui me permet de faire la révolution, de dire au monde entier ce que je pense, et de toujours être resté calme. Jamais un mot plus haut que l'autre. Et c'est l'explication aussi de cette embrassade incompréhensible. Mais Shalit, le père, a été Sholet be'atzmo me'atrala ve'adasof. Il a montré cette maîtrise de soi du début jusqu'à la fin. Même au moment où il retrouve son fils, il garde le contrôle de lui-même. Pas d'explosion, pas de cri, pas rien. La même maîtrise de soi du début jusqu'à la fin. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est révélé chez cette famille? Mes amis, nous avons eu pendant 5 ans, et je pense qu'on a atteint, si vous voulez, le paroxysme ces derniers jours. On a eu, et je le dis avec tout le poids de ce que je sais être vrai, on a eu un dévoilement de ce qu'est véritablement le Etzem, l'essence de l'âme juive. Et vous allez comprendre pourquoi ça devait passer par eux. Qu'est-ce que nous dit le Baal HaTanya? Le Baal HaTanya nous apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans chaque juif, même le plus vil ou le plus simple ou le plus anodin des juifs, se cache une essence qui fait de lui le plus grand des grands, comme Moshe Rabbeinu. La seule différence, c'est que chez Moshe Rabbeinu, cette essence se dévoile en permanence, mais chez ce juif simple, cette essence ne peut se dévoiler que dans des moments très particuliers de grande épreuve. À ce moment-là, il n'y a que 2 possibilités. Soit il craque, il sombre complètement, soit pour s'en sortir, il dévoile l'essence qui fait qu'à ce moment-là, il est plus grand que le plus grand des grands, parce qu'à ce moment-là, il est dans une situation de dévoilement d'essence, qui prouve que même dans ce juif simple se cache quelque chose d'incroyable, qui apprend à chacun d'entre nous de ne jamais juger un juif par son extériorité, car regarde le géant qui se cache en lui. Mes amis, je pense qu'en parlant de moi, je pense que je peux tous nous associer, mais on est inexistant, insignifiant par rapport à Noam Shalit et son épouse. Combien de fois dans notre vie on se met en colère, on se désespère, on est... Mais regardez, avec quelle grandeur. Mais comment il a fait? La différence, c'est que moi aussi je pourrais. Mais comme moi, grâce à Dieu, je ne suis pas dans cette épreuve, mon essence ne se dévoile pas. Lui, il a été dans cette épreuve, son essence est dévoilée. Et quand son essence se dévoile, avec tout le respect, que personne ne m'en veut pour ce que je vais dire, il est aussi grand que Moshe Rabbeinu, il est aussi grand que Aaron à Cohen, il est aussi grand que Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il est dans un dévoilement d'essence, et au niveau de l'essence, il est le plus grand des grands. Voilà ce que cette famille a mérité de montrer. C'est pour ça que c'est pendant la fête de Sukkot que ça se dévoile. C'est pour ça. Mais comment? Et ils ont, bien sûr, tu vois, tu as deviné. Ce qui est la suite logique du cours. Et ils ont habité une soukha pendant de nombreuses années. La fameuse tente dans laquelle ils se trouvaient pendant toutes ces années-là, bien évidemment. Ça veut dire qu'ils ont été, si on pourrait dire, les canaux, les réceptacles d'un dévoilement de Etzem inimaginable.
C'est pour ça que ça s'est passé pendant la fête de Sukkot. J'ai pas fini le message. Vous comprenez maintenant pourquoi ça s'est passé la veille de Hoshana Rabbah. Le premier jour entier que Gilad Shalit est retourné dans sa famille, qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes les trois espèces, on les met de côté, on sort la harava et on célèbre le jour de Hoshana Rabbah qu'avec la harava. Qu'est-ce que représente la harava? Premier jour du retour entier de Gilad Shalit, que le plus simple des Juifs est en vérité au plus haut des niveaux de l'essence du divin. Et Kol Israël Arevim, merveilleux, merci. Arevim, le mot Arava. Bien sûr, tu ne sais même pas ce que tu as dit, si tu le sais. Mais moi je ne le sais pas encore tellement c'est profond. Kol Israël Arevim, c'est le sod de la Arava dans le mot Arevim. Cette famille a été, si j'ose dire, utilisée. C'est ça le fameux Brit Am pour tout Israël, hors la Goyim, pour montrer ce qu'est l'essence d'Israël. Hachem a été choisir la famille, l'une des familles qui représente, on pourrait dire, et là il n'y a rien de péjoratif, parce que je dis tout le contraire, le juif israélien assimilé par excellence, même avec une idéologie, etc. Et de ce juif-là, qui représente extérieurement l'extrême opposé des valeurs visibles de la Torah, va se dévoiler quelque chose que on ne voit jamais, même chez la plupart de nos tzadikim. Une telle grandeur, inimaginable, du début jusqu'à la fin. Gilouya Etzem, le dévoilement de l'essence, l'huile, l'essence d'Israël se dévoile à ce moment-là. C'est pour ça que c'est dans la fête de Sukkot. Vous comprenez maintenant quel est le message pour nous tous? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? On veut nous faire comprendre, comme j'ai commencé le cours, je vais maintenant commencer à lire la fin et le début. J'ai parlé de Pélé, Niflaot, quand la nature fait le contraire de sa nature, le Hamas qui négocie. Depuis quand le Hamas négocie? Je suis sûr et certain que s'il y en a un, celui qui parmi eux a été le moteur de la négociation, vous pouvez être sûr qu'on va apprendre qu'il est mort. Je suis sûr qu'ils vont le tuer quand ils vont se rendre compte de ce qu'ils ont fait. C'est pas possible. C'est tellement contraire. Donc un Pélé. On termine pratiquement ce cours en disant que tout ça c'est le dévoilement de l'essence. Mais c'est donc lié véritablement aux dernières phases avant la délivrance finale. Mes amis, comme je l'ai dit déjà de nombreuses fois dans différents cours, qu'est-ce qui fait que c'est tellement difficile de comprendre que nous sommes déjà depuis de nombreuses décennies dans les phases de la délivrance finale? C'est parce que les événements les plus, on pourrait dire, goraliques, comment on dit goraliques en français, déterminants, décisifs, passent par des juifs ou des parties d'Israël qui représentent extérieurement parlant l'opposé absolu de la Torah. Herzl par exemple. Et c'est pour ça qu'on a tellement de mal à y voir là-dedans quelque chose de... Parce que ça ne peut pas passer par ça. Je pense que l'histoire de Shalit est à comprendre au même niveau que l'histoire de Herzl. La Providence veut nous faire comprendre que finalement, la délivrance finale concerne tous les Juifs. Lo yidar mimcha shum nedar. Et la Providence s'amuse à nous montrer que les choses les plus gigantesques qui se dévoilent en cette fin d'exil passent par des symboles qui ne représentent pas visiblement la Torah d'Israël. Et c'est tout d'un coup d'eux qu'on apprend quelque chose de déterminant pour la reconstruction d'Israël. Hachem ne pouvait pas, excusez-moi, mais il ne pouvait pas choisir, il y en a des milliers de soldats religieux, très religieux, avec des parents, même qui sont des rabbanim. Hachem ne pouvait pas choisir une famille de rabbanim pour nous faire cette démonstration-là. Il fallait que ça se passe par des gens qui ne sont pas du tout religieux. Pourquoi? Parce que si ça s'était passé avec des rabbanim, rien n'aurait été prouvé.
On est réduit parce que bon, il étudie la Torah, parce qu'il a la Emouna, parce qu'il lit les psaumes, parce que... non, rien n'aurait été prouvé. Je vais vous prendre celui que vous, le monde de la Torah, considérez comme quelqu'un qui est à l'extérieur. Je vais vous montrer de quoi il est capable, parce qu'il est aussi juif que vous. Et lui va vous montrer ce que c'est l'essence. Je dirais même plus, sans traduire ce que je vais dire. Nous, les chassidim, qui étudions tellement la chassidoute, qui nous parle tellement du dévoilement de l'essence, il a fallu qu'on aille chez la famille Shalit pour avoir une démonstration de ce que c'est l'essence. Chez nos propres chassidim, on n'a pas d'exemple pareil. Il a fallu qu'on passe par eux pour comprendre ce que c'est l'essence. On doit ressortir de cet événement finalement. J'ai presque fini, et c'est ça le décodage qui nous importe, avec une véritable teshuva. On doit faire véritablement teshuva sur plusieurs points que je pense être essentiels, mais je vous invite à en trouver des dizaines d'autres. D'abord, comme je l'ai dit, cette leçon de courage et de non-désespoir, ils nous ont montré que l'impossible est possible. Parce que c'était impossible. Et ça s'est oui réalisé, à force d'y croire. Deuxième leçon, la force de la solidarité. Cette solidarité qu'il y a eu autour de cette famille. Solidarité spirituelle grâce au Teilim, ou solidarité active grâce à tous ces mouvements qui se sont organisés autour d'eux. Troisième leçon, l'essence. Comment qu'on regarde un juif que nos yeux voient loin de la Torah? Mais qui aurait pu croire que nous qui étudions la Torah pourrions dire un jour qu'un petit juif israélien perdu dans un petit village de la Galilée, qui ne fait pas grand-chose, visiblement, lui devienne mon maître en matière de dévoilement d'essence, que de lui je puisse apprendre ce qui est le fondement même de ma vie en tant que juif. C'est lui qui va me l'apprendre. Même chez mes propres maîtres, je ne l'ai pas vu. C'est lui qui va me l'apprendre. Merci Noam Shalit, merci. Merci à Viva Shalit. Merci à cette famille d'avoir dévoilé au peuple juif ce qu'est véritablement l'âme juive dans toute sa puissance, dans toute sa merveille. Je terminerai juste, peut-être j'aurais dû terminer par cette phrase émotive, mais je fais exprès de ne pas le faire. J'essaye d'un petit peu d'être comme Shalit, d'avoir le contrôle même, parce que moi je suis tout le contraire de lui. Je suis très émotif, parce que je suis loin d'avoir sa grandeur. Je parle de toute la famille Shalit, avec toute la Torah qu'on a appris, on leur arrive même pas à l'ombre de la chaussure. Et en tous les cas, dans ce fameux psaume 60 qui est tellement fondamental, c'est intéressant qu'il y a encore une allusion assez extraordinaire dans la suite. Dans le verset 10, après nous avoir révélé qu'il y aurait un conte très important pendant la fête de Sukkot, que Gilad, que Gilad reviendrait grâce à ce conte, comme on l'a vu dans la Haftara, que ce conte-là, il est émet, Karaticha Betzedek, juste le verset avant la libération des prisonniers qui ont des problèmes de voir la lumière du jour parce qu'ils étaient dans l'obscurité. Regardez ce qui est dit après. Al Edom Ashlir Naali. Je traduis mot à mot, ça nous rappelle quelque chose. Sur Edom, je jette ma chaussure. Ça s'est passé en Irak, mais bon. Al Edom Ashlir Naali. Ale Plechet Itroa'i. Je traduis d'après une traduction possible, il y en a des dizaines, parce que c'est les psaumes, la nuance dans les mots est tellement subtile. Et je prendrai sur moi les cris de joie des Philistins. Je suis prêt à les encaisser. Pléchet, c'est la bande de Gaza, comme on le sait. Donc, tiens, dans ce verset, on parle de Édom, après vers la chaussure, on parle de Édom et on parle des Philistins qui sont sur la bande de Gaza. Tiens, on parle des Philistins où David dit Alaï pléchet itroa. Vous avez beau rire sur moi, vous avez beau faire le vœu de la victoire et de recevoir vos 1027 prisonniers dont vous ne vous souciez même pas plus que l'ombre de la dernière de vos chaussures. Il n'y a qu'à voir dans quelle détresse et misère ils doivent se trouver en ce moment, abandonnés complètement une fois que les photos ont été prises. Vous voulez que je vous dise un secret? Je suis persuadé, ils ne le diront pas.
que la plupart d'entre eux se sentaient mieux dans une prison israélienne que dans les conditions dans lesquelles le Hamas va les faire vivre maintenant sous la menace du chantage s'ils ne recommencent pas à se mettre en danger. Mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit. Donc, on savait très bien qu'ils allaient faire les malins avec leur V, leur machin, mais c'est pas grave. David dit, Alai pelechet itroaï. Rira bien qui rira le dernier. Vous avez votre message dans le nôtre. C'est quoi leur message, c'est que le nôtre? La première chose que Gilad a dit, a fait savoir de dire aux médias, parce que ce n'est pas le même lui qui l'a dit, mais ça a été rapporté. La première chose qu'il a dit, j'espère que, sauf kol sauf, en fin de compte, ma délivrance et cette négociation aidera peut-être à la paix future entre nous et nos voisins. Quelle est la première chose que les prisonniers ont dit? Ne vous inquiétez pas, le temps de boire un café, on recommence. C'est la différence entre le peuple de la vie et le peuple de la mort. Bien sûr, évidemment. Mais on ferme la parenthèse. Donc David dit, c'est pas grave, je suis prêt à supporter tous les cris de joie, de pléchette. Dans le même verset qui parle du retour de Gilad à Sukkot. Mais allons un peu plus loin. Et on parle de Édom juste avant. C'est intéressant. C'est intéressant que deux événements énormes, qui normalement auraient dû se terminer d'une manière complètement dramatique, pour l'instant se sont terminés d'une manière pélée. L'Édom, à notre époque moderne, c'est bien sûr, c'est l'ONU, et Pléchette, on vient d'expliquer. Deux événements incroyables où il y a eu un véritable pélé. Vous vous rappelez, je ne rentrerai pas dans les détails, et ne dites pas plus que ce que je vais dire. Vous vous rappelez le symbole de Bilham qui voulait maudire, au lieu de maudire, il a fait des bénédictions. Vous vous rappelez un certain discours que personne n'a compris juste avant ce fameux vote, discours complètement on s'attendait à et ça a été tout le contraire. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si lui il sait comment qu'il a fait pour dire ce qu'il a dit, personne n'a compris, qui a été décisif pour finalement faire dégonfler le ballon comme s'il n'avait jamais été gonflé, et pire encore. En tout cas, bon, un truc qu'on a gonflé. Vous vous rappelez qu'il y a eu un fameux 23, où c'était le 20 septembre, vous vous rappelez ce qu'on nous avait dit? Tiens, dans le même verset qui parle du retour de Gilad, Édom et Pléchette. Édom, on sait très bien qui c'est d'après nos décodages, et Pléchette, on sait aussi très bien qui c'est. C'est intéressant cette histoire de chaussures jetées. Je donnerai juste une allusion. Une chose absolument incroyable pour terminer finalement avec celui qui a permis de commencer le cours, parce que on lui doit tous tellement, notre Rosh Memshala, et on terminera sur lui aussi. C'est intéressant. Là, je vais rapporter en résumé, mais je pense que vous me faites confiance quand je vous dis que c'est écrit, vous imaginez bien que c'est vrai. C'est intéressant, le juste, le tzaddik est appelé Na'al, est appelé chaussure, d'après les secrets de la Kabbalah. Pour parmi des milliards de raisons. Une raison simple, la seule que j'ai choisi de vous révéler parce qu'on n'a pas le temps de dire plus, c'est parce qu'il s'appelle les chaussures de la Shrina. C'est lui qui permet à la présence divine d'avancer dans ce monde. Le juste est la chaussure de Dieu, si vous voulez. Ça veut dire que c'est lui qui dévoile Dieu dans ce monde, comme une chaussure qui permet à l'homme de sortir de chez lui, de sortir de son intimité pour se dévoiler et agir à l'extérieur. Voilà. Ce qui est intéressant, mes amis, c'est que qu'est-ce que nous dit la Haftara que l'on lit sur la paracha de la vente de Yosef? Ils l'ont vendu contre une paire de chaussures. Tiens, ils l'ont vendu contre une paire de chaussures. Pourquoi? Parce que la dispute entre Yehuda et Yosef était... Qui c'est qui a vendu? C'est Yehuda. Qui est la chaussure d'Hachem dans ce monde? C'est toi ou c'est moi? Et en récupérant la chaussure, Yehuda a montré à Yosef, c'est moi la chaussure de Dieu dans ce monde, c'est pas toi. C'est moi le juste pilier du monde. La fameuse marloquette entre Yehuda et Yosef. Tiens, le juste appelé chaussure. C'est incroyable. Qu'est-ce que dit ce passouk? J'ai jeté ma chaussure à Édom. Mais qu'est-ce que j'ai fait en parlant devant l'assemblée de toutes les nations? Qu'est-ce que j'ai fait dans mes discours en mentionnant à plusieurs reprises ce que le rabbi de Lubavitch m'avait dit de dire lorsque je serai à l'ONU? Ce fameux discours où Netanyahou rappelle ce que, dans sa rencontre avec le rabbi, quand le rabbi lui a dit « Sache
que tu es comme une lumière qui va être allumée dans ce monde d'obscurité. Et donc, sache défendre l'honneur et les intérêts du peuple que tu représentes. Il l'a rapporté à plusieurs reprises, en particulier lors de son dernier grand discours, où il rapporte cette phrase, où il voit devant lui un monde d'obscurité, tout le monde est là pour ne condamner qu'Israël, d'accord? Et voilà qu'il rapporte cette histoire de la chaussure, c'est-à-dire, il parle du tzaddik de la génération, il jette sa chaussure à Édom, comme pour dire, et bien évidemment, il n'en est pas conscient lui-même, parce que nous sommes tous des instruments de la providence qui se servent de nous pour véhiculer des messages. C'est comme si il nous disait la chose suivante, et c'est ma conviction la plus certaine, mais qui n'engage que moi. C'est ça l'ordre du verset. Le jour où un Rosh Memshala a le courage devant toutes les nations de reconnaître et de dire que lui, même en tant que Rosh Memshala, se sent et se reconnaît être inspiré par l'un des justes du peuple juif, et qu'il n'a pas honte, qu'il ne rougit pas de ramener le nom d'un rabbi à l'ONU. C'est ça ce qui a déclenché après la libération de Gilad. Au niveau, bien sûr, du Shoresh Rouhani, le plus subtil, le plus... Et donc, certainement que les justes, là où ils sont aujourd'hui, continuent à œuvrer dans le plus grand secret. Et sans doute, comme disent nos maîtres dans le Talmud, que si ce n'était l'action des justes, là où ils sont, les vivants ne pourraient pas se tenir une seconde sous la pression des nations qui veulent nous anéantir. Les justes, là où ils sont aujourd'hui, continuent à œuvrer. Et sans doute, cette chaussure qui fait allusion au tzaddik, que notre Rosh Memshala a jeté en pleine figure de Édom, en pleine figure de l'ONU, c'est-à-dire qu'il a eu le courage de dire « Nous sommes un peuple qui, en pleine réunion politique sérieuse, n'a pas honte de citer le nom de ses justes ». Sachez que cette nation est la nation du Pélé, la nation du prodige, la nation qui avance vers la délivrance et qui mérite aussi de voir des choses absolument incroyables comme le retour de Gilad Shalit. Et encore une fois, avant la question, que Be'ezrat Hashem, qu'on ait le mérite de tirer toutes les leçons énormes que l'on doit tirer de cette histoire, et que dans ce début d'année, finalement, Hachem nous a fait un cadeau fabuleux, un cadeau extraordinaire. On ne cessera de lui dire merci et merci et merci encore. Et la seule chose qu'on peut souhaiter maintenant, c'est que cette famille retourne complètement dans l'ombre, qu'elle puisse se reconstruire véritablement. Et va savoir si dans quelques années, peut-être qu'un géant de leurs enfants, de leurs petits-enfants, en tout cas c'est certainement ce qui se produira, je suis certain, si ce n'est pas nous qui le verrons, peut-être nos générations qui suivront, verront que de cette famille sortira un très 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 grand Israël. Amen. Bechen Yiratzon.